بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz. La semaine dernière, on avait entamé le livre des serments et des vœux. On avait donné l'explication ou la définition du terme Al-Ayman. Al-Ayman, qui dans la langue arabe, c'est-à-dire les serments, d'où provient le mot Al-Ayman. Il est puisé de quel mot? De Al-Yamin, Dieu, la main droite, car à l'époque, il se serrait la main droite en guise pour valider et conclure leur serment. Wa fi shar'i, quelle est la définition en islam d'un serment? Appuyer une chose avec le nom d'Allah. C'est appuyer une chose, attester une chose par le nom d'Allah ou par un des noms d'Allah ou bien par un de ses attributs. D'attester une chose par le nom d'Allah ou par l'un de ses attributs. C'est le serment c'est la définition du serment en islam. Et on avait dit que le serment ne pouvait être contracté que par le nom d'Allah, c'est-à-dire le nom propre d'Allah, dont lui seul a le droit d'être doté, personne d'autre n'a le droit de s'appeler Allah. Quant aux autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami' al-Basir, etc., ce sont des noms qui viennent suivre le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est autorisé aux créatures de s'appeler, aux êtres humains de s'appeler par exemple Abdul Aziz, mais il est autorisé de s'appeler Karim par exemple. De s'appeler Karim, de s'appeler Aziz, de s'appeler Majid, etc. Mais de ne pas s'appeler Al-Majid. Non pas le majestueux, non pas le saint, etc. Mais cela est autorisé de façon indéfinie. Lorsque le nom est indéfini. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, personne n'a le droit de s'appeler ainsi. Et on avait vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet qui ordonnait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu entre autres le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris Omar lorsqu'il jurait par son père. Il a dit Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, que celui qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et l'auteur avait utilisé ce hadith pour prouver que l'on doit jurer ou qu'il est autorisé de jurer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle preuve a-t-il utilisé pour attester qu'il est autorisé également de jurer par un des attributs d'Allah azza wa jalla? Quand le hadith où l'enfer s'est plaint. Et lorsqu'Allah azza wa jalla a posé son pied, qu'est-ce que l'enfer a dit? Qattun wa izzatik. Ça suffit par ta puissance. L'enfer a ici juré par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un de ses attributs. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah et que le fait de jurer par autre qu'Allah était considéré comme
du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça ou est-ce que c'est le doute ici? Il a mécru ou il a associé? Non, c'est le rawi. On a dit que c'était le rapporteur qui a douté entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a dit. Il a mécru ou il a associé. Quelle est la différence entre al-kufr ou al-shirk? Tu as dit quoi? Si quelqu'un vous dit quelle est la différence entre le kufr et le shirk? Le kufr c'est la mécréance, le shirk c'est l'associanisme. Non? Oui, mais si on parle du grand shirk. Non? Le kufr c'est une croyance, le shirk c'est une association. Le kufr c'est une croyance et le shirk c'est Une association. une association. Le kufr c'est une croyance, c'est-à-dire C'est-à-dire, il ne croit pas en Allah. donc il croit en autre que lui. Non, mais shirk c'est associé car il croit en Allah mais il associe quelqu'un avec Allah. Non, on peut dire ça, mais le rajih, c'est que en islam, kullu kafirin mushrik wa kullu mushrikin kafir. En islam, kullu kafirin mushrik wa kullu mushrikin kafir. En islam, tout mécréant est polythéiste et tout polythéiste est mécréant. Quelle est la preuve? Quand on dit quelque chose, on ramène la preuve, non? En langue arabe, il y a un istilahan, le sens dans la langue arabe, al-shirk, c'est celui qui adore autre qu'Allah. Et al-kufr, c'est celui qui renie Allah subhanahu wa ta'ala, qui renie son existence, ou qui se refuse de l'adorer. Par exemple, un athée. Un athée, en langue arabe, c'est un quoi? C'est un polythéiste ou c'est un mécréant? C'est un mécréant. On ne peut pas dire que c'est un associaniste. Pourquoi? Parce que il n'adore pas une autre divinité. Mais en islam, cette personne-là, cet athée, on dit que c'est un mushrik. On dit que c'est un mécréant, mais en plus que c'est un polythéiste. Car tout polythéiste est mécréant et tout mécréant est polythéiste. Quelle est la preuve? Non? ولئن أشركت لا يحبطن عملك إن أشركت ولا تكونن من الخاسرين والخاسرين الكافرون وسيخبط. نعم, mais ça c'est pas صريح. C'est pas صريح. ومن الآية سبحان الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي لا يفلح الكافرون كفرهم الله عز وجل. طيب, ici c'est la preuve que les mushrikoun sont des kuffars. Mais quelle est la preuve qu'un kafir c'est un mushrik? Il y a des preuves que les kuffars c'est des mushrik, que les mushrikins c'est des kuffars, il y en a plein. Mais quelle est la preuve que les mushrikins c'est des kuffars? Ou plutôt que les kuffars c'est des mushrikins? Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa dallahu Allahu ala ilm. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Donc, toute personne qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle a pris comme divinité? Ses passions. Donc, il est considéré comme un mushrik. Soit il adore une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Et s'il n'adore pas autre qu'Allah, mais qu'il se contente de mécroire, eh bien, il a pris comme divinité en dehors d'Allah ses passions. Donc, on avait dit que Al-Halif était considéré comme jurer par autre qu'Allah était considéré comme une petite mécréance ou une grande mécréance en fonction de l'intention qu'a celui qui a juré vis-à-vis de ceux sur lequel il a juré. Et si une personne a juré par autre qu'Allah en considérant que cette chose autre qu'Allah est équivalente à Allah, voire meilleure, dans ce cas-là c'est du shirk. Mais s'il a juré par autre qu'Allah tout en attestant que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, etc., dans ce cas-là c'est du shirk asghar. Non? Si? Si.
Parce qu'il a pris ses passions, une divinité en dehors d'Allah. S'il a juré, il a insulté Allah, est-ce qu'il n'a pas suivi ses passions en faisant cela? Donc il est mushrik. Non. Donc ça c'est istilahan, je dis bien ça c'est en islam. Après, dans la langue arabe, on trouve une différence entre le mushrik et le kafir. Les ulama ils en parlent, Cheikh al-Uthaymin il en parle, Cheikh al-Albani il en parle beaucoup dans ses cassettes. Kullu kafir mushrik, kullu mushrik kafir. Cheikh al-Uthaymin aussi également. Non, le mushrik c'est quelque chose qui est connu chez eux ça. Non. Et je ne l'invente pas de moi-même. C'est-à-dire, il ne sait pas. Non, après, si c'est du kufr asrar, là, on ne parle pas de shirk. Là, je parle du kufr akbar. Moi, je parle de celui qui a mécru une grande mécréance. Parce qu'il y a le kufr dont le kufr, il y a la petite mécréance, comme il y a le petit associanisme. Et là, lorsque l'on parle de tout mécréant et polythéiste, c'est-à-dire tout mécréant qui sort de l'islam est considéré comme un polythéiste qui sort de l'islam. طيب يقول المؤلف وكتن إن شاء الله شبهة وجوابها يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب مع قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم. Non, le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu, que celui qui jure par autre qu'Allah, qu'ils disent La ilaha illallah, que celui qui jure par Allat, Billat ou Al-Uzza, par les divinités qui étaient adorées, qui étaient les plus importantes chez les polythéistes de Makkah, chez les polythéistes de Quraysh, le professeur Hassan m'a dit de dire La ilaha illallah. Et ainsi doit faire celui qui a juré par autre qu'Allah, même s'il ne jure pas par une divinité, mais par autre qu'Allah, il doit faire précéder sa parole de La ilaha illallah, en guise de bonne action qu'il fait suivre après avoir fait une mauvaise. Et celui qui dit à son compagnon je veux faire le qimar avec toi, on avait expliqué la signification de le qimar, les jeux de hasard, qu'il fallait tasaddaq, qu'il donne en aumône. Et il y avait deux paroles des savants. Certains disent qu'il donne en aumône la somme qu'il avait l'intention de miser, et d'autres savants ont dit qu'il donne en aumône une somme qu'il considérera comme suffisante pour se faire pardonner ses péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shubhatun wa jawabuha, donc une ambiguïté ou une problématique et la réponse à celle-ci. يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب مع قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وجواب هذه الشبهة ما رواه مسعر ابن كدام عن وبرة ابن عبد الرحمن قال عبد الله من عبد الله ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الآية فمعناها كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال لا تجعلن عرضة ليمينك إلا أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقال ابن كثير وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد والطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. Donc ici il y a l'ambiguïté que l'auteur cite et par laquelle il répond ensuite. Certains s'excusent de jurer par autre qu'Allah en disant qu'ils ont peur du mensonge. Et ils utilisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. Et certains disent que moi je préfère ne pas jurer par Allah parce que si je mens ce sera quelque chose de grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments.
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Et la réponse à cette ambiguïté est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit de jurer par Allah en étant menteur est meilleur ou est préférable pour moi que de mentir par autre qu'Allah est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit il m'est préférable de jurer par Allah en mentant que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. وأما الآية et quant au verset فمعناها كما ذكر ابن كثير son sens comme l'a cité Ibn Kathir selon Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. Le sens de ce verset c'est n'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire de bien, mais expie ton serment et fais ce bien. Le sens du verset c'est quoi? C'est n'usez pas du nom d'Allah pour ne pas faire de bien. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla quand on regarde la suite du verset وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour ne pas faire de bien, pour ne pas être pieux et pour ne pas réconcilier entre les gens. Car certains, pour ne pas faire de bien, vont utiliser le nom d'Allah. Par exemple, je jure par Allah que je ne prierai plus à la mosquée. Ici, il a utilisé le nom d'Allah, pourquoi? Pour pas faire un bien. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير. N'use pas du nom d'Allah dans tes serments pour ne pas faire le bien. لا ولكن, mais qu'est-ce que tu dois faire? كفر عن يمينك واصنع الخير. Quand tu as juré par le nom d'Allah de ne pas faire quelque chose de bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expier. On verra par la suite comment expier son serment, et tu dois faire ce bien. Et tu dois faire ce bien. Et d'autres ont dit non. Et ceux qui utilisent ce verset comme ambiguïté, ils disent je préfère ne pas jurer par Allah. Je préfère ne pas jurer par le nom d'Allah, car si je jure par le nom d'Allah et que je mens, c'est quelque chose de grave. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est beaucoup plus grave que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Et ensuite l'imam Ibn Kathir rahimahullah a rapporté la parole de différents salaf, dont la plupart, ou même la quasi-totalité de ceux qu'il a cités sont des tabi'in. Sont des tabi'in. Masruq al-Shu'bi wa Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i était connu comme étant un des plus grands parmi les tabi'in rahimahumullah ta'ala. يقول المؤلف من حلف بملة غير الإسلام, celui qui jure par une religion autre que l'islam. عن ثابت بن ضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. حديث متفق عليه. Selon Thabit ibn Dhahhak, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam en mentant et en le préméditant, c'est-à-dire en étant conscient, fahuwa kama qal, il sera alors comme il l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire jurer par autre que la religion de l'islam? Par exemple, celui qui dit je suis un juif si jamais c'est pas ça. Ce que je te dis c'est vrai, et si c'est pas vrai, je suis un juif. Le professeur Sam a dit Man halafa bi millatin ghayri l'islam, celui qui jure par une religion autre qu'Allah en mentant et en étant conscient, fahuwa kama qal, alors il sera comme il a dit. Il sera comme il a dit. S'il a dit qu'il serait un juif, alors il est
un juif, et s'il a dit qu'il serait un chrétien, alors il est un chrétien. والعياذ بالله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما. Ensuite, Abdullah, hadith rawahu Abu Daoud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Et selon Abdullah ibn Buraydah, selon son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit je me désavoue de l'islam, s'il est menteur, alors il est comme il a dit, et s'il est véridique, alors l'islam ne reviendra pas vers lui sain et sauf. Yani, ne reviendra pas vers lui en étant complet. Ici dans le hadith de Abdullah ibn Buraydah, selon son père, le prophète sallam dit celui qui dit je me désavoue de l'islam. Autrement dit, c'est lui qui, lorsqu'on lui dit quelque chose ou lorsqu'il veut attester quelque chose, il dit si ce que je dis n'est pas vrai, ou j'ai fait ça, et si je mens, je me désavoue de l'islam. Autrement dit, si je mens, je sors de l'islam. Je suis plus un musulman. Si ce que j'ai dit là c'est pas vrai, je suis pas un musulman. Pour montrer que, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit in kana kadhiban fa huwa kama qal. S'il a menti, alors il sera comme il a dit. C'est-à-dire qu'il sortira de l'islam, wal-'iyadhu billah. Et si il a dit vrai, alors l'islam ou son islam ne sortira pas de cette parole, son islam ne sortira pas de cette parole intacte. Son islam sera détérioré, sa religion sera détériorée. Il aura fait un péché et il aura toujours un manque, wal-'iyadhu billah. Et on comprend de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit de jurer par une autre religion que l'islam et qu'il est interdit de se désavouer de l'islam même quand tu es véridique. C'est quelque chose qui ne doit pas sortir de ta bouche. Si tu mens, les conséquences sont très graves, mais si tu as dit vrai, là aussi tu as fait un péché. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que son islam ne reviendra pas vers lui intact, ça prouve qu'il y aura un manque quelque part et que c'est quelque chose dont il faut s'abstenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lam ya'ud ilayhi al-islamu salima. Son islam ne reviendra pas vers lui en étant intact, c'est-à-dire qu'il aura un manque. Wal-'iyadhu billah. Et pour menteur, on peut comprendre c'est un murtad. Allahu a'lam. On dit comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kama qal. Même les savants, quand on leur pose des questions, ils disent ça. fa huwa kama qal. Na'am. Man hulifa lahu billahi falyarda. Le chapitre de celui et si quelqu'un jure, alors l'on doit être satisfait. Si quelqu'un jure devant nous de quelque chose, on doit accepter son serment et accepter ce qui en découle. عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Selon Abdullah ibn Umar, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme jurer par son père. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jurez pas par vos pères, que celui qui jure par Allah, qu'il soit véridique. Et celui à qui on jure, qu'il soit satisfait. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jurer par les pères.
il a ordonné, lorsque l'on jure par Allah, d'être véridique, et que celui à qui on a juré doit être satisfait. Est-ce que tu as fait cela? Non, je ne l'ai pas fait. Wallahi. Car en islam, la règle c'est que al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Al-bayyinatu ala al-mudda'i, c'est-à-dire que la preuve doit être apportée par celui qui prétend quelque chose. Et al-yaminu ala man ankar. Et le serment doit être fait par celui qui nie ou celui qui renie quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui dit un tel m'a fait ci. Ils vont devant un juge. Le juge dit, laisse la parole à celui qui prétend, un tel m'a pris tant d'argent, m'a fait ci, m'a fait ci, m'a fait ça. Le juge va lui demander al-bayyina, la preuve. Quelle est la preuve de ce que tu dis? Est-ce que tu as une preuve qui vient soutenir ta parole, ce que tu prétends? S'il a une preuve, alhamdulillah. S'il n'a pas de preuve, celui qui dit non, c'est pas vrai, il ment, je lui ai rien pris, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jurer. Il doit jurer. Et celui qui jure, lorsqu'on lui demande de jurer, et qui jure en reniant quelque chose, et qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être satisfait de son serment. On dit khlas, t'as juré, c'est bon. Le jugement est fait, c'est bon. Si l'autre n'en met pas la preuve et que lui jure qu'il ne l'a pas fait, l'affaire est close. C'est clair? Non? Non. Celui qui? Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Et le serment doit être fait par celui qui renie. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. حديث متفق عليه. نعم. فليس من الله يعني الله بريء منه. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ومن رغب عن سنتي فليس مني. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Wal'iyadu billah. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa ibn Maryam a vu un homme voler. Il lui a dit, c'est-à-dire Isa ibn Maryam a dit à cet homme, as-tu volé? Il a dit non. Je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité qu'autre que lui. Faqala Isa, et Isa ibn Maryam a dit, je crois en Allah et je considère que ma vue a menti. وَكَذَّبْتُ بَصَرِي. Et je considère menteur ma vision ou ma vue. طيب. Dans l'exemple qu'on a donné, entre celui qui prétend quelque chose, qui prétend qu'on lui a volé quelque chose, et l'autre qui renie. Si celui qui prétend est un musulman, et celui qui renie est un non-musulman, qu'est-ce qu'on fait? Non? On croit le musulman? Ou on fait jurer le non-musulman? Non? Bah justement, c'est la question. Sur quoi jure quand on a besoin de faire jurer un chrétien, on le fait jurer sur quoi? Non? Sur ce qu'il croit. Non? Et si on le fait jurer par Allah, il est le problème? Non? Si on fait jurer par Allah, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? Il va dire, mais attends, tu fais jurer par Allah, il ne croit même pas en Allah. Il va jurer 1000 fois par Allah. Non? Il n'a pas apporté la preuve, il renie. C'est celui qui prétend
qui doit apporter la preuve, pas celui qui nie. En islam, c'est celui qui prétend quelque chose qui doit apporter la preuve, et c'est celui qui nie, qui dit c'est pas moi, il doit jurer. C'est pas celui qui renie d'apporter la preuve. Alors on fait quoi? Non, il n'a pas la preuve. S'il aurait la preuve, celui qui prétend, il ne doit pas jurer. Ça ne suffit pas de jurer, il doit apporter une preuve. Non? Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas... Justement, ce que je vous demande, est-ce qu'on a le droit de faire jurer un chrétien par Allah? Parce que les savants disent on doit faire jurer un chrétien par Allah et un juif. Même si on dit mais il ne croit pas, on le fait. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de lui. Il a juré par Allah, mais Allah ne le laissera pas s'il a menti. Et on verra les hadiths sur ça après, Inch'Allah. Il a pas ramené la preuve, on peut jurer quand même. La formation m'a fait jurer. Non? Les deux ont été jurés. Sur quand l'homme traite la femme de non mais là c'est un cas précis celui-là. C'est un cas précis où il y a un had al-qatl, et là on est obligé d'écouter l'autre. Même si il apporte une preuve, mais il n'apporte pas une preuve suffisante. C'est pour ça que s'il ne ramène pas au moins 4 témoins, il doit jurer, il doit faire al-mubahala, se maudire et demander la malédiction d'Allah sur lui s'il est menteur. Non. Il y a un verset dans le Coran qui prouve que on a le droit de faire jurer un non-musulman par Allah. Qui les connaît? C'est très subtil. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dhawa 'adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatu al-maut تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ma'idah: ô vous qui avez cru, shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut, que lorsque l'un d'entre vous est en train d'agonir, il doit faire témoigner son testament. Shahadatu baynikum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah ithnani dhawa 'adlin minkum. Vous devez faire attester 2 parmi vous des personnes qui sont justes. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Naam. Aw akharani min ghayrikum. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم, c'est-à-dire 2 parmi vous qui sont justes, أو آخران من غيركم, ou 2 autres qui ne font pas partie de vous, à savoir qui ne sont pas musulmans. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit: In antum darabtum fil ard. In antum darabtum fil ard. C'est quoi ad-darbu bil ard? C'est le voyage. Lorsque vous êtes en voyage. In antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Fa asabatkum musibatul maut, et que vous êtes en train d'agonir. Ici Allah Azza wa Jalla nous dit que lorsque l'on fait un testament, on doit le faire témoigner. On doit faire témoigner le testament par 2 personnes justes. Et lorsque l'on est en voyage et que l'on agonise en étant en voyage, on doit faire attester 2 personnes musulmanes justes. Mais s'il n'y a pas de 2 personnes musulmanes justes, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en voyage où les musulmans ne sont pas disponibles et qu'il y a
avec lui 2 personnes qui ne sont pas musulmanes. Allah Azza wa Jalla dit Aw akharani min ghayrikum, ou bien 2 autres qui ne font pas partie de vous, autrement dit qui ne sont pas musulmans. Si vous ne trouvez pas, alors que vous agonisez en voyage, 2 musulmans en guise de témoins, alors prenez 2 kuffar, 2 non-musulmans. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les arrêtez après la prière. Vous les arrêtez, c'est-à-dire vous arrêtez ces 2 mécréants qui ont pris comme témoin le testament de ce musulman. Lorsque vous arrivez en vie, de les prendre après la prière. Et ici, les savants ont dit Ay ba'da salati al-asr, après la prière de l'asr. Et les savants ont déduit que lorsque tu veux faire jurer quelqu'un, le mieux c'est de le faire jurer après la prière de l'asr. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ. Et lorsque vous les prenez après la prière de l'asr, vous les faites jurer par فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, faites-les jurer par Allah. إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, que nous ne renierons pas ce témoignage et nous n'accepterons pas d'argent même si ce sont les plus proches. Autrement dit, même si c'était les personnes les plus proches d'eux qui leur demandaient de l'argent pour falsifier leur témoignage, qu'ils ne le fassent pas. Et ils doivent jurer par Allah de cela. Ils doivent jurer par Allah que ce qu'ils ont attesté, le testament dont ils ont été témoins, qu'ils ne doivent pas modifier ni falsifier ce témoignage, même si on leur propose de l'argent et même si ce sont les personnes les plus proches d'elles qui leur proposent cet argent. إن يرتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. Et nous ne cacherons rien dans le témoignage d'Allah. Inna idhan la minal athimin. Car si nous faisons cela, nous ferons en leur partie des personnes qui seront blâmables. Des personnes qui seront blâmables. Et ici, les savants ont déduit que on a le droit de faire jurer des non-musulmans par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ou c'est... Non? C'est clair? Alhamdulillah. C'est une obligation de faire jurer par Allah. Bien sûr. La parole est faire jurer par autre qu'Allah. Mais agoniste, quand la personne en agoniste, elle doit ramener des musulmans, Quand tu fais un testament, c'est-à-dire que tu vas écrire des choses, par exemple, tu as le droit de, quand tu agonises, de donner le tiers, au maximum le tiers de tes biens. Mais tu as par exemple le droit d'écrire par exemple que je dois telle somme d'argent à un tel, ou un tel me doit telle somme d'argent. On verra inchallah dans le livre du testament tout ce que la personne doit mettre dans son testament. Dans ton testament, tu dis ce que tu veux, ce que tu désires, les personnes envers qui tu es endetté, les personnes qui ont une dette vis-à-vis de toi, les personnes à qui tu désires faire un bien dans fi hudud al-thuluth, dans la limite du tiers de tes biens, etc., etc. Et tout ceci, lorsque tu l'écris, tu dois le faire attester et les personnes doivent témoigner de cela. Ça, c'est juste avant ta mort ou bien n'importe quand? Non, le wasiyya. Ça, c'est avant la mort. On verra, Inch'Allah, tous ces détails dans Bab al-Wasiyya, Inch'Allah. أقسام اليمين تنقسم الأيمان أقساما ثلاثة: اليمين اللغوي، اليمين الغموس، اليمين المنعقدة. Il y a 3 sortes de serments. Les serments sont de 3 sortes. La première, al-yamin al-laghwi. Al-yamin al-laghwi, c'est le serment, on peut dire le faux serment. C'est un faux serment. C'est-à-dire que c'est le serment de quelqu'un
qui n'avait pas l'intention de faire un serment. Les termes sont les termes d'un serment, mais il n'a pas l'intention du tout, il n'avait pas l'intention de faire un serment lorsqu'il l'a dit. Al-Yamin al-Ghamus, qui celui-là est le serment mensonger. Le serment mensonger avec préméditation. Al-Yamin al-Ghamus. Et il y a Al-Yaminu al-Mun'aqidah, qui est le serment contracté. Le serment contracté. Al-Yamin al-Laghwi wa hukmuha. Donc l'auteur explique la première partie qui est, ou la première sorte qui est Al-Yamin al-Laghwi, le faux serment et son jugement. لغو اليمين هو الحلف من غير قصد اليمين كقول الرجل والله لتأكلن والله لتأكلن أو لتشربن ونحو ذلك لا يريد به يمينا ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وعن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله حديث أو أثر صحيح رواه البخاري. Donc l'aghu al-yamin, c'est le fait de jurer sans avoir l'intention de faire un serment. Comme le fait qu'un homme dise Wallahi tu vas manger, ou Wallahi tu vas boire, ou toute autre chose similaire dont la personne n'avait pas l'intention de faire un serment. Et si tu as un invité par exemple qui refuse de manger ou autre, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que beaucoup de gens disent? Par Allah tu vas manger, ou par Allah tu vas le boire. D'accord? Ici la personne, quand elle dit cela, est-ce qu'elle le dit pour forcer la personne à manger, à boire, ou est-ce qu'elle le dit en ayant l'intention de contracter un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pour forcer à manger. Donc c'est une parole qui est dite dont le serment n'est pas voulu. Et l'intention n'est pas de faire un serment. Et l'auteur dit وَلَا يَنْعَقِدُ هَذَا الْيَمِينَ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ الْحَالِفُ. Et ici l'auteur dit et celui qui a le serment n'est pas contracté. Le serment n'est pas contracté et celui qui a juré n'est pas blâmé. Et celui qui a juré n'est pas blâmé. Et les savants entrent dans Yamin al-Laghwi un autre cas que l'auteur n'a pas cité, qui est le fait de jurer sur une chose passée en pensant effectivement que c'était vrai. Par exemple, je sais pas, tu te rends par exemple dans la boutique en bas de chez toi, tu achètes un produit et le marchand te dit j'espère que tu n'as pas oublié que tu as 10 euros en crédit. Si la personne dit non, Wallahi non, j'ai pas 10 euros en crédit, je les ai donnés, qu'est-ce que tu racontes? Par Allah c'est vrai, je les ai donnés. Et le marchand sort son cahier en disant voilà, tel jour tu m'as donné, tel jour tu m'as donné, tel jour tu m'as donné, mais là, les 10 euros, tu ne les as pas donnés. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, smahli et tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit expier son serment, ou est-ce que là on considère que il entre dans la catégorie de l'aghu al-yamin, ou al-yamin ou l'aghu? L'aghu al-yamin, pourquoi? Car les savants disent que lorsqu'une personne jure sur une chose passée en étant véridique et que par la suite il lui apparaît que la chose sur laquelle il a juré n'est pas véridique, il n'a pas de
de kafara à faire. Pourquoi? Car quand il a juré, il était persuadé. Pour lui, il était persuadé qu'il l'avait fait. Et il n'avait pas l'intention de mentir et d'esquiver cette dette qu'il avait vis-à-vis de ses marchands. S'il a menti, là, ça rentre dans Al-Yamin al-Ghamous. C'est le sujet qui vient après. Non. La preuve que la personne qui fait ce genre de faux serment n'est pas blâmée est la parole d'Allah Azza wa Jal dans 2 versets, le premier dans Surat Al-Baqarah et le second dans Surat Al-Ma'idah, le premier dans Surat Al-Baqarah, le verset 225. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah ne vous sanctionne pas pour des choses futiles dans vos serments, mais il vous sanctionne pour bima kasabat qulubukum, pour ce que vos cœurs ont acquis. Yani, il vous sanctionne pour ce que vous avez, les choses sur lesquelles vous avez juré, en ayant l'intention effectivement de faire un serment, en ayant l'intention effectivement de faire un serment. Et l'autre verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 89, Allah ne vous sanctionne pas pour les futilités dans vos serments, mais pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Mais pour les serments, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman, c'est-à-dire les serments dont vous avez juré en étant conscient et en prenant l'engagement d'exécuter ce serment, car effectivement c'est un serment et vous en prenez la responsabilité. C'est là où, si ce serment n'est pas respecté, Allah subhanahu wa ta'ala vous sanctionnera. Non. Ça veut dire qu'on peut pratiquer comme ça, quoi. Pour éviter. Il n'y a pas, à partir du moment où l'intention n'est pas là et que c'est quelque chose qui est de coutume, c'est pas considéré comme un hadith. Il n'y a rien qui l'interdit. La preuve, c'est le hadith de Aïcha qui vient expliquer justement la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah ne vous sanctionne pas dans les choses futiles de vos serments. قالت أنزلت في قوله لا والله بلا والله. Non par Allah et si par Allah. C'est-à-dire de jurer que c'est vrai et de jurer que ce n'est pas vrai. Des choses que les gens disent et sans qu'ils aient le besoin de le dire, et c'est des paroles qui font partie de leur façon de parler. C'est plus une façon de parler qu'un serment. Et tout ce qui est utilisé comme une parole, et ça fait partie du langage de la personne, et dont elle n'a aucunement l'intention de contracter un serment, alors elle rentre dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah ne vous sanctionne pas dans les futilités de vos serments. واضح؟ Mais on pourrait pas dire qu'il y a le hadith avant, non? من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. Non, من كان حلفا. Celui qui jure. Non. C'est un faux serment. C'est-à-dire que les termes sont les termes du serment, mais l'intention, ce n'est pas l'intention du serment. Tout dépend du niyya. Donc dans ce cas, si la personne ne le mange pas, c'est pas un problème. Donc dans ce cas, si par exemple dans le cas où on a dit la personne qui a invité dit par Allah, il dit à son invité Wallahi tu vas manger, et que par exemple l'invité lui c'est quelque chose qu'il n'aime pas, il est allergique, qu'est-ce qu'on dit? On dit à celui qui a juré tu fais le kafara? Non, parce qu'il a dit ça pour insister, non pas pour jurer et contracter un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas obligé parce qu'en général nos parents quand ils disent j'ai juré que tu allais faire cette chose, tu vas la faire, parce que si tu la fais pas, je vais pas jouer. Souvent nos parents ils disent ça. Non, tu vas manger. Tout dépend de l'intention. Ah ouais. Tout dépend de l'intention. Si effectivement il avait l'intention que c'est un serment et que si la personne ne le fait pas, qu'il serait redevable de quelque chose, là oui, là il doit. Parce que c'est pas une obligation pour que la personne le fasse. La personne a jure, telle personne allait faire telle chose, telle personne qui devait faire telle chose. Est-ce que c'est une obligation pour elle de faire la chose parce que l'autre a juré? Parce que non. En général, les parents ils le disent ça.
S'ils le disent les ta'kid, s'ils le disent pour appuyer quelque chose, c'est pas un yamin. Tout dépend de l'intention. On verra que l'intention elle va jouer aussi beaucoup, même dans la chose sur laquelle tu jures, que là aussi l'intention elle joue. Voilà. Al-yamin al-ghamous wa hukmuha. Al-yamin al-ghamous wa hukmuha. Donc ici c'est la deuxième catégorie de serment, qui est le serment mensonger avec préméditation. Al-ghams في اللغة معناه غط الشيء بالشيء. يعني الغمس en langue arabe, ça signifie recouvrir quelque chose par autre chose. Recouvrir quelque chose par autre chose. Donc ici, l'auteur dit هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وهي من أكبر الكبائر لا كفارة فيها لأن الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال الطبري رحمه الله معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. انتهى. Donc l'auteur dit, en donnant la définition de l'yamin al-ghamous, c'est le serment mensonger allati tuhdamu biha al-huquq, par lequel les biens et les droits sont bafoués. Aw allati yaqsidu biha al-fisq wal-khiyana, ou les serments dont il est voulu de la perversité et de la trahison. Donc, c'est le fait de mentir pour s'approprier le bien de quelqu'un, c'est-à-dire c'est de jurer en mentant dans le but de s'approprier le bien de quelqu'un ou dans le but de faire du fisq, dans le but de faire de la perversité ou dans le but de trahir. Et les savants ont rajouté également, c'est le fait de jurer sur quelque chose de passé. C'est de jurer sur un fait passé en mentant tout en sachant que le ment. Et sort de cette définition toutes les choses futures. Les choses futures ne sont pas considérées comme al-yamin al-ghamous. Par exemple, de dire Wallahi, je ferai cela. En mentant, en sachant que il va pas le faire. Ici, c'est pas considéré comme al-yamin al-ghamous. C'est considéré comme, c'est la troisième catégorie qui est al-yamin al-mun'aqada. Ce n'est pas considéré comme un serment mensonger avec préméditation. Pourquoi ? Car tu parles de choses futures. Et la gravité de al-yamin al-ghamous, c'est justement que tu jures sur quelque chose qui est passé, que tu as fait, que tu as réellement fait, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait. Et ceci pour prendre le bien de quelqu'un, ou pour faire une perversité, ou pour trahir quelqu'un. Les exemples, il y en a beaucoup. Tu as volé quelque chose, par exemple, et tu jures par Allah que tu ne l'as pas volé. Tu jures par Allah que tu ne l'as pas fait, alors que tu l'as fait. Et pourquoi est-ce que tu jures ? Pour garder cette chose que tu as volée. Et là tu rentres dans al-yamin al-ghamous. Et pour ceux qui jurent, surtout les jeunes, quand ils ont fait des péchés, tu dis non, Wallah, je ne l'ai pas fait. En sachant que lui, il a fait ce péché, mais il jure qu'il ne l'a pas fait. Ça, c'est un yamin al-ghamous. Là, tu rentres dans al-yamin al-ghamous. Et elle est appelée comme cela. Ce serment est appelé ainsi
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. Pourquoi est-ce que ce serment est appelé ainsi? Car il plonge celui qui a juré dans le mal puis en enfer. Il le plonge dans le mal, dans cette vie d'ici-bas, car il persiste dans son péché. Il persiste dans son péché et il plongera le jour du jugement et dans la vie de l'au-delà en enfer. وهي من أكبر الكبائر. Et al-yamin al-ghamous, le serment mensonger avec préméditation, fait partie des plus grands péchés. Parce que dans al-kaba'ir, est-ce qu'il y a des degrés ou pas? Ou est-ce que tous les grands péchés ont le même degré? Non. Dans le hadith, ala adulluka ala akbar al-kaba'ir. Le prophète, lorsqu'il s'est adressé à l'un de ses compagnons, il a dit, ne veux-tu pas que je t'informe du plus grand des grands péchés? Autrement dit, il y a des degrés dans les grands péchés, et figure dans la partie supérieure, dans les têtes de liste, al-yamin al-ghamous, le fait de mentir et de jurer en mentant avec préméditation. Wala kaffarata fiha. Et c'est tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation. C'est tellement grave qu'il n'y a pas d'expiation. Lorsqu'une personne a juré par Allah en mentant de façon préméditée et qui ensuite veut revenir sur son serment, est-ce qu'on lui dit tu fais le kafara et c'est bon? Tu affranchis un esclave, ou bien tu nourris 10 pauvres, ou bien tu jeûnes 3 jours? Est-ce qu'on lui dit ça? Non, on lui dit Akhi, tu as fait un péché tellement grave que tu dois faire tawbah. Pour que ton péché soit pardonné, il faut que tu fasses le repentir avec tout ce que cela implique, de le regretter, d'avoir la conviction de ne plus recommencer et de s'en abstenir sur le champ. Est-ce qu'on peut demander des excuses à celui Naam? C'est partie des conditions? Si un bien matériel dans l'histoire, il doit le rendre, il doit le restituer. Et ici, il a juré pour s'octroyer le bien de quelqu'un et qu'il veut se repentir, il doit rendre le bien qu'il a saisi. Et la preuve qu'il n'y a pas de kaffara, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Mais il vous sanctionne sur ce que vous avez l'intention d'exécuter. وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله. Et ceci n'est pas considéré comme Allah Azza wa Jalla dit ce que vous avez l'intention d'exécuter, et ici ce n'est pas considéré comme un serment contracté, car un serment contracté c'est celui que l'on peut ouvrir. ما يمكن حله, c'est ce que l'on peut ouvrir. Autrement dit, c'est lorsque tu jures de quelque chose de vrai. ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. Or, al-yamin al-ghamous, est-ce qu'il peut être utilisé pour légitimer quelque chose? Al-yamin al-ghamous, est-ce qu'il peut être utilisé pour légitimer quelque chose? Non. Non. Donc, il y a al-ayman al-mun'aqada, c'est un serment que tu fais, d'accord, où tu as le choix soit de le faire ou soit de ne pas le faire, et dans ce cas-là tu fais al-kaffara, d'accord, car le fait de ne pas le faire n'est pas un péché. Vous avez compris? Celui qui, par exemple, a juré, par exemple, de ne plus donner, je sais pas, de ne plus donner de cadeaux à ses enfants, par exemple. Est-ce que c'est obligé de donner un cadeau à ses enfants? Non. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'on sait en islam, c'est que celui qui a juré de ne pas faire un bien, qu'est-ce qui est le mieux pour lui?
hein, il lui est autorisé de ne pas le faire. D'accord? Il lui est autorisé de suspendre son serment, mais en compensation de faire un kafara. Et le fait qu'il s'abstienne de cela, est-ce que c'est un péché? S'il avait continué, est-ce que c'est un péché? Non, parce qu'à la base, voilà. Et contrairement à Yamin al-Ramos, là, pourquoi est-ce que ce n'est pas contracté? Car dans tous les cas, ce n'est pas légitime. Dans tous les cas, c'est quelque chose que tu ne devais pas faire. C'est pour ça que l'auteur dit وَلَا يَتَأَتَّى فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ الْبِرُّ أَصْلًا. Et al-Yamin al-Ramos ne vient pas pour faire un bien, ne vient jamais pour faire un bien. Pour cela qu'il n'est pas contracté, il n'est pas possible de le dénouer. Contrairement à celui qui a juré de ne pas donner des cadeaux à ses enfants, est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir et de couper ce serment? Oui. Quant à l'autre, il n'a pas la possibilité. Car à la base, c'est quelque chose qu'il a fait en voulant le mal, soit en voulant prendre le bien de quelqu'un, ou soit en voulant faire de la perversité, ou soit en voulant trahir. Donc, un serment qui n'est pas contracté, il n'y a pas de kafara. وقال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes et vous goûterez alors le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous subirez un châtiment terrible. Walakum azabun azim. Al-Imam al-Tabari rahimahullah a dit le sens du verset, c'est-à-dire la taj'alu aymanakum, ne faites pas de vos serments par lesquels vous jurez ala annakum tufuna bil ahdi liman ahadtumuhu, à savoir que vous avez que vous avez tenu vos engagements à celui envers qui vous vous êtes engagé. Dakhalan ay khadi'atan wa ghadra, c'est-à-dire par ruse et par trahison. Liyatma'innu ilaykum, afin qu'il soit tranquillisé vis-à-vis de vous. Wa antum tudmiruna lahumul ghadr, alors que vous leur assurez et vous leur cachez la trahison. Autrement dit, n'utilisez pas le serment, ne jurez pas par Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention de trahir celui qui a confiance en vous, celui vers qui vous avez pris un engagement, de jurer que vous n'avez pas trahi cet engagement dans le but que cette personne soit tranquillisée vis-à-vis de vous. Alors que vous leur cachez la trahison. Et ceci entre dans al-yamin al-ghamus. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. Et selon Abdullah ibn Amr, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les grands péchés sont al-ishraku billah, d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, de désobéir aux parents, de tuer une âme et de mentir et de jurer en mentant avec délibération ou avec préméditation, délibérément. Donc al-yamin al-ghamus vient en gravité après qatl al-nafs wal-'iyadhu billah. C'est pour ça que l'auteur a dit hiya min akbar al-kaba'ir, ce serment fait partie des plus grands parmi les grands péchés. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق أو بهت مؤمن أو الفرار من الزحف أو يمين صابرة
يقتطع بها مالا بغير حق. حديث حسن رواه أحمد في مسنده. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 5 choses qui ne comportent pas d'expiation. Il y a 5 choses qui ne comportent pas d'expiation. Ash-shirku billahi azza wa jal, le fait d'associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. D'associer Allah azza wa jal, est-ce qu'il y a une expiation? Non. La seule chose à faire, c'est at-tawbah, c'est le repentir. Wa qatlu an-nafsi bighayri haqq, et le fait de tuer une âme sans raison juridique, sans raison valable en islam. Et également celui qui a tué quelqu'un sans zulman wa udwana, sans raison valable en islam. Est-ce que il a le droit de dire par exemple je vais donner 100 000 euros à un pauvre et Inch'Allah c'est bon, je me fais pardonner? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non? 2 mois consécutifs, ça c'est pour celui qui a tué par erreur. Il doit se livrer. Il doit se livrer aux autorités. Il doit se livrer aux autorités. Et ensuite, les autorités, vous contactez la famille de la victime, de celui qui l'a tué, et vous lui proposez 3 choses. Soit la loi du talion, à savoir le meurtre par le meurtre, de tuer celui qui a tué, ou soit de demander une rançon, une caution, une somme d'argent que la famille percevra pour compenser la mort de la victime, ou bien al-afu, ou bien le pardon, ou bien la famille dit cette personne qui a tué, on l'excuse, on ne demande de lui ni la loi du talion ni de l'argent, libérez-le. Et là il a le droit d'être libéré. C'est le choix de la famille. Non, c'est le choix de la famille. Et le juge doit appliquer ce que la famille a décidé. Donc, وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بُهْتُ مُؤْمِنٍ. Non, c'est بُهْتُ. أَوْ بُهْتُ مُؤْمِنٍ. بُهْتُ مُؤْمِنٍ. Qu'est-ce que le buht? Il y a des buhtan. C'est comme il disait déjà Bahdel Nas, non? Al-buht, c'est une accusation mensongère très très grave. Et les savants ont donné la définition de al-buht, à savoir, c'est quelque chose, c'est une accusation que tu fais sur quelqu'un, tellement c'est grave, tu restes stupéfait. Car quand on te dit quelque chose de grave, qu'est-ce que tu fais? Non, tu restes étonné, et les savants disent, tu restes étonné, pour essayer de t'imaginer, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et ensuite, en réfléchissant, tu dis non, c'est pas possible. Et tellement c'est grave. C'est ça le buht. Wa buhtu mu'minin, c'est le fait d'accuser ton frère d'une chose qu'il n'a pas fait, mais de l'accuser de quelque chose de très grave. Au point que si tu dis ça à quelqu'un, il va être tellement étonné, il va rester bouche bée, stupéfait, en essayant de s'imaginer la possibilité ou pas d'un tel acte. Et celui qui fait un tel mensonge et une telle accusation envers un croyant, c'est un péché tellement grave qu'il n'y a pas de kaffara. Qu'il n'y a pas de kaffara, et ça vient après qatlun nafs. Ça vient en termes de gravité après le fait de tuer une personne. Ou bien de se sauver le jour du combat, de tourner le dos le jour du combat,
أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. Ou bien un serment صابرة, c'est-à-dire كاذبة, ou bien un serment mensonger يقتطع بها مالا بغير حق. يقتطع, il y a deux sens. Les savants disent al-iqtita' ou naw'an. Il y a deux sens de l'iqtita'. Le premier sens, c'est de prétendre ce qui n'est pas, ce qui n'appartient pas. De prétendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou bien, le deuxième sens, la deuxième catégorie, c'est de nier ce que l'on nous reproche. D'accord ? Par exemple, un exemple du premier cas, de prétendre ce qui n'est pas à nous. Par exemple, de dire que telle chose, elle est à moi. Telle chose, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Là, tu prétends et tu dis, Wallahi, par exemple, cette voiture, c'est la mienne. Cette voiture, c'est la mienne. De prétendre que quelque chose nous appartient alors que elle ne nous appartient pas. Ou bien de renier ce qu'on nous reproche. Dire, tu as volé telle somme d'argent. Et il jure qu'il n'a pas pris cette somme d'argent. Donc, al-iqtita', ça a ces deux sens. Le professeur Hassan a dit, ou bien un serment mensonger dans lequel la personne, ou dans lequel on s'octroie le bien, ou dans lequel on s'octroie un bien sans justification, dans le faux, dans lequel on s'octroie un bien, et s'octroyer un bien, c'est soit prétendre que ce bien est à nous alors qu'il ne l'est pas, ou soit nier que l'on a pris un bien alors que effectivement on l'a pris. Hadith Hassan, rawahu Ahmed, c'est un hadith bon, apporté par Ahmed dans ses sunan. C'est clair? طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.